Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours sur le calcul différentiel. Aujourd'hui, on va continuer la théorie en lien avec le calcul des dérivés. Plus précisément, on va apprendre à faire l'interprétation graphique d'une fonction. Donc, il peut arriver que dans un problème, on nous demande de trouver les asymptotes, les maximums, les minimums ou les points d'inflexion d'une fonction. Donc, on va apprendre grâce aux dérivés à faire l'analyse complète d'une fonction. J'ai préparé un aide-mémoire ici pour nous habituer à faire l'analyse graphique d'une fonction et de rien oublier. Donc, dans le problème, premièrement, si on nous demande de trouver les asymptotes de la fonction, ce qu'on va faire, on va retourner à la feuille aide-mémoire de nos asymptotes. Donc, on va trouver les asymptotes horizontales et les asymptotes verticales. C'est de la théorie qu'on avait vue précédemment dans le cours. Donc, si on nous demande de trouver les asymptotes, on va retourner sur notre feuille de mémoire des asymptotes et on va trouver les asymptotes. Ensuite, ce qu'on va faire, on va trouver les points critiques de la fonction. Et ça, on va les trouver grâce à la dérivée et la dérivée seconde. Donc, on va prendre notre fonction, on va calculer la dérivée. On va résoudre la dérivée comme étant égale à 0. Et on va trouver les points x qui correspondent à cette égalité-là. Et ça va être des points critiques. Et on va faire la même chose avec la dérivée seconde. On va trouver la dérivée seconde de la fonction. On va résoudre cette équation-là comme étant égale à 0 et on va trouver les points x et ça va être des points critiques. Ensuite, pour chacun des points critiques, on va être en mesure de tracer un tableau des signes. Notre tableau des signes va comporter plusieurs valeurs. Tout d'abord, on va indiquer plus l'infini et moins l'infini. On va indiquer nos points, nos valeurs en x où est-ce qu'on a des asymptotes verticales qu'on va avoir trouvées à l'étape 1. Et on va indiquer également nos points critiques qu'on va avoir trouvés à l'étape 2. Pour chacune des valeurs qu'on va avoir, on va trouver f de x à cet endroit-là. Donc, on va trouver les valeurs de notre fonction aux différents points x. Et on va ensuite calculer la dérivée et la dérivée seconde à chacune de nos valeurs x. Mais ce qui nous intéresse, c'est le signe. Est-ce que c'est plus positif, négatif ou égal à 0? Donc, on va simplement indiquer le signe. Et si on a deux colonnes dont on a des zéros, deux colonnes adjacentes à laquelle la dérivée ou la dérivée seconde est égale à 0, on va calculer une valeur intermédiaire pour nous aider à faire l'analyse graphique. Et ensuite, à chacune des cellules, on va se servir ici du petit tableau pour faire l'analyse graphique pour trouver la nature des points. Donc, si par exemple la dérivée elle est négative, ça va vouloir dire que la fonction elle est décroissante. Tandis que si la dérivée elle est positive, la fonction va être croissante. Et si la dérivée est égale à 0, ça veut dire qu'on a, c'est un point critique, c'est soit un maximum, soit un minimum, soit un point d'inflexion horizontal ou un asymptote horizontal. Et ça, savoir lequel de ces, on se retrouve dans lequel de ces situations-là, on va le savoir grâce à la nature des points critiques à gauche et à droite. Donc, si à gauche, c'est une fonction qui descend et à droite, c'est une fonction qui monte, eh bien, au point qu'on va avoir, ça va être un minimum. Et on va savoir également, on va être en mesure également de trouver si c'est un maximum, un asymptote horizontal, si on avait trouvé un asymptote horizontal à ce point-là. Ici, c'est ni un de ces choix-là, eh bien, ça va être un point d'inflexion. Et au niveau des dérivées secondes, si la dérivée seconde elle est négative, ça veut dire que la fonction elle va être concave vers le bas. Si la dérivée seconde elle va être positive, ça va être concave vers le haut. Et si la dérivée seconde elle est égale à 0, on va avoir un point d'inflexion, c'est-à-dire que à cet endroit-là, la fonction va passer de concave vers le bas à concave vers le haut. Je vous invite à garder cette feuille de mémoire-là à proximité. On va faire deux exercices, on va faire deux situations dans lesquelles on va devoir faire l'analyse graphique d'une fonction.